Aujourd'hui à l'émission, nous aurons une séance de yoga accompagnée de chant et nous allons à la rencontre de Amrita qui nous offre une prestation avec son instrument, la tamboura. Kapita Jambu Falasarabhakshita Om Asutam Shokarina Shakaranam Namami Vigneshvara Parapam Gajam Rudrasya Sunam Surasayananatam Amsadanam Prapadiye Yakundandu Tusharaharadava Yashubra Vastravrita Yavinadandamandita-kara Yashveta Padma Sana Om Bhurbhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Dhiyo Yona Prachodayat Dhiyo Yona Prachodayat Félicitations, Amrita. C'était vraiment beau. Merci. Avec le chant des feuilles et des oiseaux. J'aimerais ça que tu nous parles d'où ça vient, cet intérêt pour chanter comme ça. Dans tout mon cheminement spirituel, il y a toujours eu des enseignants ou des enseignements qui m'ont fait chanter comme ça. Puis quand j'ai enseigné le yoga, à un moment donné, c'est venu de l'intérieur vraiment très fort d'intégrer plus le yoga du son. Comme si c'était vraiment un chemin pour moi à suivre. Le son est vraiment entre le corps et l'esprit. C'est vraiment notre pont. Donc, je suis allée faire une formation au Colorado. J'ai commencé à faire le yoga des voyelles, puis à m'intéresser de plus en plus au chant de la tradition du yoga. Jusqu'à ce que la vie place sur mon chemin l'opportunité de me procurer une tamboura, qui est un instrument très spécial
En fait, c'est la base du chant sacré indien. À partir de là, bien, ça n'a pas arrêté. J'ai chanté dans les satsangs pour Guru Mahi. Bien, elle n'est plus là, mais dans les satsangs au centre à Montréal. Ensuite, avec le Noble de Chemin, un groupe de kirtan à Montréal aussi. Puis, de plus en plus dans mes cours, et puis des chants sont montés. Puis, une fois que j'ai eu la tamboura, c'était vraiment important pour moi de l'honorer, parce que je trouvais que c'est un privilège. Donc, le premier chant qui est monté, c'est un chant pour Sarasvati, qui est la manifestation dans une imagerie d'une femme, de la sagesse qui descend, de l'esprit jusqu'à nous, qui fait qu'on est créateur et qu'on enseigne aussi. Donc, c'est ce passage de l'invisible en l'esprit, les idées, jusqu'à l'expression. C'est le premier chant qui est sur mon CD. Et il y a une méditation guidée qui se retrouve sur ton CD aussi. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la tamboura? Selon la pratique du Drupad, qui est l'essence du yoga du son, yoga veut dire union. Donc, comme dit l'enseignant principal, il dit, je ne sais pas si je suis connectée. Je le sais grâce au fait que j'écoute la tamboura et que ma note est parfaitement en symbiose. Et là, je sais qu'il y a un alignement. La tamboura, elle a été créée pour reproduire le son qui n'est pas un son, c'est pas quelque chose qu'on entend, c'est quelque chose qu'on ressent, le son de l'univers, qu'on traduit par Om, la globalité qui se redissout, Om. Mais en fait, c'est une expérience hors des sens. Mais bon, les Indiens, les sages, ont voulu mettre ça dans un instrument de musique. Ils ont créé ça qui a l'air tout simple, mais elle serait à l'image d'un corps humain. Donc, les proportions et la façon que le son résonne et la possibilité avec les 4 cordes et la façon de l'accorder nous donne toutes les fréquences de l'univers en même temps. Intéressant. C'est comme l'univers au niveau sonore, mais qu'on peut entendre. Donc, oui, je suis un bébé dans l'apprentissage du Drupad. Je m'en vais en Inde d'ailleurs pour aller un petit peu plus loin, qui est cet art d'écouter l'univers, mais spécifiquement à travers la tamboura, pour pouvoir peut-être émettre en harmonie. Donc, que ce soit juste des sons pour se centrer ou des chants pour offrir. Le son et le mariage avec la voix, j'aime beaucoup ça. Je pense que tu chantes pendant des séances de yoga aussi. C'est un peu plus nouveau. Ayant été enseignante pendant 13 ans, je sais ce que c'est la dynamique d'une classe. Donc oui, j'ai commencé à proposer mes services et parfois à Pure Yoga pour accompagner la classe. Et c'est vraiment intéressant. C'est une pratique d'écoute du professeur, du flow dans sa classe. Quand est-ce qu'il parle, quand est-ce qu'il ne part pas, où est-ce qu'il s'en va avec l'énergie, est-ce que ça monte, est-ce qu'il veut les relaxer. Avec la tamboura, la voix, ça peut être des prières, des mantras ou juste vraiment un fond sonore. Et pour les participants à la classe de yoga, qu'est-ce que ça apporte d'avoir le chant en plus? Les commentaires que j'ai eus, c'est qu'ils adorent. Ce que ça amène, je crois, c'est très compréhensible, c'est toute la partie de l'abandon dans la fluidité, un peu l'élévation aussi. Et la musique touche le cœur, les notes font vibrer. Donc il y a cet aspect un petit peu émotionnel, parce que ça rajoute beaucoup la sensualité, qui fait partie des éléments qui bougent tout le temps. Mais... C'est vrai ce que tu dis, parce que moi, je l'ai ton CD et j'aime beaucoup le faire jouer lorsque je pratique des postures ou la méditation. Superbe. Alors, merci beaucoup, Amrita, pour ta belle présence, la belle prestation et le temps que tu as accordé à répondre à mes questions. Merci beaucoup, Jenny. Toujours un plaisir d'être avec toi. Namasté. Alors, pour toutes les informations sur Amrita et puis pour son CD, donc les informations vont se retrouver sur mon site internet naturellementyoga.com. Aujourd'hui, à la séance de yoga, nous allons avoir la chance d'écouter les chants de Amrita pendant les postures. Donc,
Je salue les participantes qui se sont joints à moi. Donc, à la maison, vous pouvez aussi le faire en même temps que nous. On va commencer par inspire, soupir. Donc, on inspire, on lève les épaules. On expire, on fait un soupir et on baisse les épaules. On inspire, on lève les épaules. Et on expire avec un soupir. Une dernière fois. On inspire, on lève les épaules. Et on soupire. On inspire, on lève les épaules. Et on expire avec un soupir. On ouvre les bras de chaque côté. On respire à plein, on rit pleinement. Je ris dans tout l'espace. Ça fait du bien. Je savoure l'instant. Tranquillement ramener les bras de chaque côté. Je vous invite à placer vos talons ensemble, les pieds en V. On va maintenant faire 3 respirations pour se centrer. Donc, on inspire, on lève les bras, on amène les mains ensemble en prière au-dessus de la tête. J'expire, je ramène les mains au cœur. J'inspire profondément, je lève les bras. J'expire, je descends les mains au cœur. J'inspire, je lève les bras. Je descends les mains au cœur. Je garde les mains au cœur. Les yeux fermés. Je prends un instant à l'intérieur de moi pour me centrer. Ma pure vérité. Je m'imprègne bien de cet état d'être pour essayer de le garder lorsque je vais ouvrir les yeux. Lorsque je suis prêt, prête, je peux tranquillement ouvrir les yeux. Je vous invite à vous asseoir au sol. Donc, nous allons reviser ensemble la respiration Ujjayi. Donc, on s'assoit le dos droit pour bien laisser passer l'air. Donc, la respiration Ujjayi, c'est avec la contraction de la gorge à l'inspiration et à l'expiration, la bouche fermée. Donc, je vous laisse prendre quelques respirations chacune à votre rythme. Donc, la respiration Ujjayi apporte le calme et va vous aider à aller chercher de l'énergie pendant les postures aussi. Donc, c'est la respiration qu'on recommande pendant les postures du Kriya Yoga. Vous pouvez maintenant arrêter la respiration. On va s'installer
pour aller faire Viparita Karani, qui est la posture inversée. Donc, on va aller s'étendre sur le dos. Et on vient lever les jambes. Les jambes sont pliées. Donc, pour préparer le corps à la posture, on plie et on déplie doucement les orteils. Ensuite, on bouge les chevilles en avant, en arrière. On tourne les chevilles dans un sens et dans l'autre. On peut arrêter le mouvement. On met les mains de chaque côté pour se donner appui avec les paumes des mains. Et on vient basculer le bassin. Ce qui est important, c'est de garder la tête droite, donc le cou droit. Donc, je viens pousser pour amener mes jambes soulevées. Et je tiens avec mes mains. Donc, le poids de mon corps est réparti entre les épaules et le coude. J'amène mon attention dans le cœur, dans ma cage thoracique. Et je respire avec Ujjayi. J'inspire profondément et j'expire profondément. Donc, je regarde mes pieds qui sont au-dessus de ma tête. Je respire bien. Donc, lorsque c'est suffisant pour moi, je redépose mes mains, les paumes sur le tapis, et je déroule lentement, vertèbre par vertèbre, doucement, jusqu'à ce que ma colonne soit complètement au sol. Et ensuite, je contracte les abdominaux pour redescendre les jambes au sol. Je pourrais aussi plier les jambes. Je reste au sol pour bien intégrer tous les bienfaits de la posture. Donc les pieds un peu vers l'extérieur, les paumes vers le haut. J'observe à l'intérieur de moi.
J'observe la vitalité que cette posture m'a apportée. J'amène maintenant mes bras derrière ma tête pour m'étirer. Donc j'étire mes mains le plus loin possible et j'étire en même temps mes pieds. Je tire mes orteils aussi le plus loin possible. Donc je m'étire dans les deux directions en même temps. Je m'étire, je m'étire. J'inspire, je m'étire. Je contracte les abdominaux. Et à l'expiration, je me relève pour venir toucher mes orteils. Ou essayer d'aller le plus près possible des orteils. Vu qu'on est au sol, on va enchaîner avec Patsy-Minasana, la posture du demi-poisson. Donc, je vous montre avant de le faire. Donc, on laisse les jambes allongées devant. Et là, on va venir porter les mains en dessous des fesses. On veut lever la cage thoracique et descendre vers le sol. Et ensuite, on vient déposer le sommet de la tête en contact avec le sol. Et on vient déposer les mains sur les cuisses. On pourrait garder les mains aussi derrière les fesses si on est plus confortable. Donc, ce qu'on veut, c'est sentir l'ouverture de la cage thoracique. On amène notre attention, notre conscience dans le cœur. Sentez l'ouverture de votre cage thoracique. Sentez l'ouverture du cœur. Je respire avec Ujjayi. J'inspire et j'expire profondément. Lorsque c'est suffisant, je glisse doucement la tête pour ramener la tête, l'arrière de la tête au sol. Je laisse les deux bras de chaque côté, les paumes vers le haut. Je laisse mon corps intégrer.
J'observe la région du cœur. Peut-être je peux sentir un espace qui s'est créé, un nouvel espace qui s'est créé avec l'ouverture de la cage thoracique. Ensuite, je mène mes bras derrière la tête. Je viens m'étirer. Je pousse mes mains le plus loin possible et mes orteils le plus loin possible également. Je m'étire. J'inspire, je m'étire. Je contracte les abdominaux. Et à l'expiration, je me relève pour venir rejoindre le plus près possible mes orteils avec mes doigts. Je me relève doucement. On peut se relever en pliant comme si on était en indien. Et ensuite, avec les mains, on vient pousser pour se relever. On place les pieds ensemble, les talons ensemble. On mène les mains au cœur en Vanekom Mudra. Je ferme les yeux, je fais une petite écoute intérieure. Je me souris intérieurement. Je me remercie de m'être choisi pour ce moment avec moi-même à travers la séance de yoga. C'est ce qui met fin à la séance de yoga d'aujourd'hui. Merci aux participantes. Namasté. Namasté à la maison également.